Bonjour à tous, bienvenue dans la philosophie de combat, 35e vidéo, et là je vais m'intéresser au sujet du baccalauréat 2013 pour la section L. Voilà, section L. Donc L, c'est ceux théoriquement qui sont censés être les meilleurs à cette épreuve de philosophie. Et on va commencer, alors franchement, la vérité, j'ai eu 18 minutes pour me préparer, et j'ai pondu en gros un truc qui correspond au plan que je vous ai donné et je vais vous donner les différentes parties. Comme ça, vous pourrez voir un peu ce que l'on peut écrire sur un sujet. Et c'est vrai qu'en 18 minutes, on trouve facilement le plan. J'ai pris la même structure, j'ai juste adapté ma structure et le texte en fonction de la question qui est posée. En 2013, les élèves qui étaient en L avaient le choix entre deux sujets. Le langage est-il un outil? La deuxième. La science se limite-t-elle à constater les faits? C'est vraiment des sujets simples dans le sens où là, on peut répondre à une question, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Donc en fait, tout simplement, je vais garder ce plan-là. Alors je vais vous parler de l'introduction en trois parties. Donc mon introduction en trois parties, je rappelle les trois parties, intérêt, définition et le plan. Alors, le langage est-il un outil? Eh bien, voilà comment des petites idées que je pourrais vous donner sur les choses que vous pourriez placer dans une dissertation de philosophie. Alors, intérêt. Alors, la première partie, c'est de démontrer l'intérêt de la question. L'intérêt, à quoi sert le langage? C'est vrai qu'on parle toute la journée, mais pourquoi est-ce qu'on parle toute la journée? Qu'est-ce qu'on essaye de dire? Veut-on convaincre, aider les autres, donner des ordres, se faire entendre? Et se poser la question, c'est quoi? C'est vrai qu'on parle toute la journée, mais on se pose jamais la question de qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qui sort de notre bouche. Et c'est ça qu'il va falloir dire. L'intérêt, c'est savoir pourquoi parle-t-on et à quoi ça sert le langage. Donc, quand vous avez dit ça, déjà, vous êtes dans la bonne direction, je pense. À quoi sert le langage? Ensuite, je dirais, pour donner vraiment plus d'intérêt à la question, réfléchissez, le langage est-il un outil? Mais c'est inquiétant parce que si le langage n'est vu que comme un outil, eh bien finalement, à toute proportion gardée, alors le marteau est au maçon ce que le je t'aime est au poète. C'est la même chose. Quand on dit je t'aime, c'est exactement, c'est un outil qui sert à draguer les filles en gros, et quand on utilise un marteau et qu'on est maçon, ça sert à défoncer un mur ou une masse là pour le coup. Mais bon, c'est-à-dire que c'est une question inquiétante. Si le langage n'est qu'un outil, finalement, quand je vous parle, je ne fais que communiquer des choses sans aucune âme, sans aucun attrait psychologique. Il n'y a pas un surplus d'âme ou quelque chose qui vous permettrait de vous rattacher à quelque chose qui a du sens, mais c'est qu'un outil qui permet de discuter avec vous et finalement je ne fais que changer de l'information sans rien y mettre de moi-même. Et quand on se pose cette question-là, c'est vraiment intéressant parce que quand vous-même vous parlez toute la journée, qu'est-ce que vous dites finalement? À quoi ça vous sert de parler? Et c'est vraiment intéressant comme question. On se pose jamais cette question-là. On parle toute la journée sans même se réfléchir pourquoi est-ce qu'on parle. Et c'est ça la première partie de l'introduction qu'il va falloir donner. C'est vraiment intéressant. À quoi ça sert le langage finalement? Parce que c'est qu'un outil. Évidemment, on peut pas dire oui, mais en même temps, vous allez voir que toute la journée, on s'en sert comme un outil bizarrement. Alors, j'aime bien cette phrase, hein, le marteau est au maçon, comparativement à ce que le je t'aime est au poète. Quoi. C'est vraiment quoi. Quand on dit je t'aime, ça sert, ça fait bien dans une phrase quoi. Mais ça, c'est quand on voit par exemple un je t'aime comme un outil. Mais quand on dit je t'aime vraiment, on y met le cœur et on se rend compte que c'est pas qu'un outil quoi. Il y a quelque chose de plus. Alors la deuxième chose qu'il faut faire dans l'introduction, c'est définir. On va parler des grands thèmes qu'on vous demande d'aborder. C'est bien sûr le langage. Le langage est alors partez à la base, hein, le langage est... Et ça, je l'ai écrit sans vérifier le dictionnaire, rien du tout. Hein, je l'ai écrit, voilà comment je l'écrirais. Bon, c'est peut-être pas parfait, mais en tout cas, ça a le mérite de... J'ai pas pompé avant, j'ai pas eu plus que 18 minutes pour me préparer. Eh bien, le langage est un moyen d'expression de l'homme qui est manifesté par des vibrations sonores au niveau de la gorge. Le langage, c'est auditif, on le perçoit avec l'audition, et c'est important de le rappeler. C'est ça le langage. Ensuite, un outil, qu'est-ce que c'est? Un outil permet au technicien de réaliser une tâche. Le technicien, ça peut être, je sais pas, un électricien, ça peut être, je sais pas, un réparateur de voiture, n'importe qui, et pour faire sa tâche, il a besoin d'un certain nombre d'outils. Est-ce que le langage peut être vu comme ça? Ça ne sert que finalement, on est tous quelque part des techniciens et on a besoin d'outils pour arriver à réaliser quelque chose. Et est-ce que ce n'est que ça le langage? Moi, ça me semble pas quand même. Mais on va voir. La première partie, ce serait de dire oui, le langage est un outil.
comment on se fait? Bah, oui, le langage est un outil. Première partie, qu'est-ce que je vais dire? Bah, tout simplement, première partie, petit a de ma partie 1. Quand on parle par exemple de la communication, ça c'est un mot à la mode, la communication c'est quoi? Par exemple, quand vous regardez la publicité, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les mots qui sont choisis pour vous parler à travers une publicité sont tous choisis comme un outil qui va permettre de réaliser la tâche suivante, vendre ou vanter les mérites de tel ou tel produit? Eh bien, dans ce cadre-là, très spécifiquement, le langage n'est utilisé que comme un outil. La publicité. Ou encore même plus simple, un exemple encore plus proche de vous, très simple. Quand votre professeur de mathématiques ou votre professeur d'histoire-géographie, ou n'importe quel professeur utilise le langage pour vous parler, ou le professeur de philosophie par exemple, vous pourriez lui dire, mais quand tu me parles, tu utilises le langage comme un outil pour transmettre du savoir. C'est-à-dire que tu vas me donner une sorte de jargon, un certain nombre d'outils que je vais pouvoir réutiliser moi-même après, un certain nombre de mots, comme l'économiste, il apprend le mot taux d'intérêt, il apprend le mot inflation, et bien tous ces mots-là sont comme des outils pour pouvoir après plus tard penser le monde ou faire réaliser la tâche, c'est-à-dire expliquer l'inflation. Il faut comprendre ce que c'est que l'inflation pour expliquer l'inflation et constater, je sais pas, dans la société française ou n'importe quelle société qu'il y a effectivement de l'inflation. Mais à ce moment-là, on ne parle pas avec le cœur, on est vraiment dans la communication. On utilise un outil qui va permettre de comprendre le réel, etc. Et finalement, quand on voit le langage comme un outil, ce qui serait bien de le dire, c'est qu'on en voit purement que le côté utilitaire, pardon, ouais, le côté utile du langage. C'est que vrai que le langage est un outil, c'est utile. Ça sert à réaliser des tas de choses, le langage. Ça sert à, je sais pas moi, ça sert à acheter des choses dans un magasin. Si vous êtes vendeur de l'autre côté, ça vous permet de vendre ce que vous voulez vendre. Et on se rend compte que le côté purement utilitaire du langage ressort malgré tout. On peut pas toujours on peut pas toujours et tous commencer à parler avec le langage du cœur, sinon on vivrait vraiment dans un vrai cauchemar. Euh, non, il faut utiliser le langage comme un outil. Quand vous le matin vous allez par exemple en entreprise ou n'importe où, vous dites bonjour. Est-ce que quand vous dites bonjour, ça sert à quoi? Vous exprimez un sentiment très puissant? Non. Vous utilisez ça comme un outil pour saluer la personne. Eh bien, effectivement, le langage, dans des tas de manifestations, on n'en voit que la partie utile, et la partie utile, c'est simplement le côté de la communication, de l'échange. Dans une deuxième partie, mon petit b, donc on est dans la grande partie 1, petit b, qu'est-ce que j'ai dit? Le langage, oui, une façon de voir le langage comme un outil, c'est les langues vivantes, tout simplement. Langage international, l'anglais ou le latin à l'époque, pourquoi pas, ou dans le monde grec le koiné, qui sont des langues qui étaient utilisées vraiment pour donner, qui étaient utilisées pour pouvoir communiquer un certain nombre d'informations avec des gens avec lesquels on ne vivait pas forcément ensemble. Euh, des tas de livres sont écrits, je sais pas moi, au XVIIe siècle en latin. Pourquoi? Parce que c'est une sorte de langue internationale. Aujourd'hui, on a l'anglais. Pourquoi est-ce qu'on vous demande d'apprendre l'anglais à l'école? Parce que c'est un outil. Voilà, on vous demande pas d'apprendre l'anglais pour pouvoir vous exprimer comme Shakespeare, pour dire je t'aime ou je veux me suicider ou peu importe les émotions fortes que vous cherchez à dire. Là, purement, quand on vous demande d'apprendre l'anglais, c'est vraiment un outil qu'on vous demande d'utiliser. On vous demande de l'utiliser comme un outil pour pouvoir communiquer des informations à un anglais, un allemand ou n'importe qui aura appris cette langue-là. Et c'est vraiment quand on apprend les langues vivantes qu'on voit vraiment le côté, non seulement, c'est même plus qu'utilitaire, là, c'est vraiment, on apprend le langage et le langage ne va servir que par pure utilité. À moins que vous vouliez apprendre l'anglais parce que vous avez une copine anglaise, mais en dehors de ces cas-là, eh bien, le langage n'est plus qu'un outil. Et puis finalement, qu'est-ce qui permettrait de conclure cette première grande partie? Eh bien, tout simplement de dire que quand on voit le langage dans un monde de travail, et quand on doit travailler avec le langage, ou que le langage va servir dans le monde du travail, eh bien on se rend compte que tout de suite, on ne veut pas le matin quand vous arrivez au travail, ou même au lycée, on veut pas que vous disiez je t'aime à tout le monde, on veut que vous soyez, comment dirais-je, efficace dans votre langage, et vous, à ce moment-là, vous allez dire bonjour, salut, comment tu vas, nanana. Je sais pas, les Espagnols disent hello, hola, ¿qué tal? Ça veut rien dire, et là, hola, ¿qué tal? Mais ça sert, vous voyez, c'est utile. Parler anglais c'est utile et tout ça on s'en rend compte que quand on va plus on va aller dans le monde du sérieux et du travail, plus le langage va devenir quelque chose qui sera utile. Alors on pourrait rajouter des tas d'exemples, il y en a un qui me vient à l'esprit, mais c'est la politique évidemment.
Le langage est-il un outil? Demandez cette question à un politicien, il va vous dire, et là on est vraiment dans le monde du travail, mais encore plus, hein, dans le monde des gens vraiment sérieux, ils n'utilisent plus que le langage comme un outil. On pourrait dire des tas de choses. Quand des adultes, entre guillemets, communiquent entre eux, enfin c'est la base de la théorie transactionnelle, de l'analyse transactionnelle, c'est que quand vous êtes au meilleur de votre communication avec une personne, quand vous parlez d'adulte à adulte, tout simplement, et on pourrait encore dire plein d'exemples. Donc effectivement, le langage peut être vu totalement comme quelque chose d'utile. Et plus vous d'ailleurs vous êtes dans le monde du travail, plus c'est ça qu'on va vous demander, c'est d'avoir un langage utile. Donc, vous voyez l'intérêt de la question, tout d'un coup on se rend compte que ben, c'est une question qui vous touche, et de seulement, elle est tellement intéressante cette question qu'en plus elle a le mérite de vous toucher dans votre vie de tous les jours pour le coup. La deuxième partie, c'est le langage. Pardon, oui. Alors non, le langage n'est pas un outil. Donc il va falloir expliquer pourquoi le langage ne pourrait, dans quels sont les cas, ou dans quelles limites, ou comment ça se passe quand c'est pas un outil. À quoi peut servir le langage? Eh bien, tout simplement, là on est dans la deuxième grande partie. Non, le langage n'est pas un outil. Et qu'est-ce qu'on va dire là? Eh ben, petit a, tout simplement. Le langage du cœur. Oui. Euh, comment dirais-je, pensez à tout ce qui est psychanalyse, psychanalytique, ou tout simplement vous êtes jeune, vous êtes plein de testostérone, vous tombez pas amoureux de date fille ou peu importe qui vous êtes. Il y a toujours une ou un qui traîne qu'on aime plus que les autres, etc. Eh bien, on va pas lui parler comme un robot. On va pas utiliser un langage, des outils. Si on veut être efficace dans le monde de l'amour, dans le monde de l'art en général, de toute façon, il va falloir avoir un langage le langage du cœur, le langage des poètes. Vous voyez, il faut donner des images, il faut parler il faut donner des métaphores. Regardez, simplement, quand La Fontaine nous parle de son corbeau et de son renard, mais il n'est pas en train de nous faire un cours de biologie, on est bien d'accord. Il est en train de nous parler de quelque chose qui nous dépasse, de quelque chose qui va nous intéresser, de quelque chose qui va être utile dans votre vie de tous les jours. C'est une sagesse qui vous transmet, et pour transmettre cette sagesse, il peut pas y dire attention, faites attention aux flatteurs. C'est ça finalement. Le corbeau et le renard, deux points, attention aux flatteurs, point. C'est nul. Par contre, quand vous dit le maître renard par l'odeur alléchée, etc., c'est beaucoup plus imagé, et c'est pas là, il a pas maximisé sa communication. Il a utilisé le langage comme quelque chose qui n'est pas un outil, le langage des poètes. Il a essayé de toucher le plus profond de votre être, votre psychologie. Et pour ça, on peut pas utiliser ou voir uniquement le langage comme un outil. Il faut pas dégager ce côté utile du langage, mais ce côté profond du langage, le côté spirituel du langage, qui est totalement une autre dimension de l'être humain, et il faut absolument insister sur ça, en tout cas dans sa deuxième partie, pour dire, ben voilà, vous voyez, là, je veux dire, le langage n'est plus un outil, sauf si on voit le travail de poète comme un travail, justement, mais non, il y a toujours un surplus humain, quelque chose de plus, vous voyez, euh, si d'ailleurs le langage n'était qu'un outil, on serait peut-être déjà tous morts, on serait tous déprimés si on réfléchit bien, parce que il faut bien à un moment donné parler avec son cœur, parler d'émotions, la beauté, l'intelligence, et quand on parle de ça, on n'utilise pas des mots. Vous voyez, quand vous parlez d'amour, si vous utilisez le langage comme un outil, à ce moment-là, vous reviendrez toujours, par exemple, à la définition du mot amour. Mais quand vous êtes dans un poème ou quand vous dites je t'aime à une fille ou ce genre de choses, là, vous n'êtes pas en train de dire voilà je t'aime, ça veut dire sentiment profond d'un être humain envers un autre. Non, je veux dire c'est nul. Vous ressemblez à rien. Bah, par contre, vous essayez d'y mettre de l'émotion. Vous voyez quelque chose d'un peu personnel, d'un peu profond. Le romantisme, par exemple, n'est pas quelque chose qui peut être fait avec des mots ou un langage. Le langage de l'amour en général n'est pas un langage vu comme un outil. Ou alors vous êtes, ou alors vous prenez la personne d'en face comme une machine, vous voyez. Et puis finalement, ça c'est donc dans la grande partie, non, le langage n'est pas un outil. La partie B s'impose d'elle-même, elle est évidente. Vous allez dire, voilà, vous avez le langage des poètes. Là, on est sûr qu'on a raison, que c'est vrai que le langage ne peut pas être vu comme un outil. Sinon, c'est vraiment un monde très déprimant. On peut jamais exprimer ses émotions, par exemple. Eh bien, justement, allons plus profond de ce que l'on peut exprimer au niveau de ses émotions, la psychanalyse. Euh, si le langage n'était qu'un outil, euh, il n'y aurait pas de psychanalyste, tout simplement parce que peut-être que le psychanalyste, lui, en tant que scientifique, utilise le langage pour décrire une pathologie chez un patient et il voit ça comme un outil. Mais quand le patient parle au psychanalyste,
il n'utilise pas le langage comme un outil, il utilise le langage comme un remède, comme une solution à ces problèmes psychologiques. Et donc vous voyez bien à ce moment-là, le langage n'a plus rien à voir avec un outil. Le langage d'un fou n'a aucun sens, vous voyez, ne revient, ne nous renvoie à aucune, comment dirais-je, à aucune définition du dictionnaire claire. Quand un fou dit quelque chose, ou les rêves, tout simplement que l'on peut faire au quotidien, renvoient à un langage ou à une expression humaine qui n'a rien à voir avec un outil. Ça dépasse complètement le côté utile de la chose. Quand on fait un cauchemar, le langage, ce qu'on a dans son esprit, ou quand on va parler à un psychanalyste, si ça vous est arrivé, ou ça arrivera peut-être un jour, quand vous dites, je sais pas moi, ma mère m'a jamais aimé, vous n'êtes pas en train de savoir si vous avez le bon langage pour bien parler avec, voilà, vous dites quelque chose de très profond, et vous voulez pas d'ailleurs en face de vous quelqu'un qui vous répond avec un langage de scientifique, vous voulez quelqu'un qui vous comprenne, qui vous écoute, vous voulez, voilà, vous voulez pas que le langage serve à quelque chose, il exprime plus que juste, voilà, c'est pas juste un marteau, vous voyez, c'est pas juste, comment dirais-je, c'est pas juste une ampoule électrique qu'on vient changer comme un électricien, non, il y a quelque chose de plus profond et de totalement psychologique. Et la science qui va s'occuper de ce langage-là, c'est la psychanalyse. Et si la psychanalyse existe, et tant de gens, malgré ce qu'en dit Michel Onfray avec quand il a essayé avec son livre sur Freud là, eh bien, même si Freud est sans doute un cocaïnomane complètement dérangé, en tout cas, on est d'accord avec lui sur ce point-là que les mots disent plus généralement que voilà, il y a tout ce qui les sous-entendus, les lapsus, les actes manqués, toutes ces choses-là, c'est un langage aussi euh, qui dit beaucoup plus. Ce n'est pas un outil, on n'est pas en train de communiquer là, on est en train de donner ses tripes, vous voyez, on est en train de se sortir. Et donc, la psychanalyse va essayer de voir quel est ce que j'ai appelé vite fait le langage interne. Vous voyez, vous avez une sorte de langage interne comme ça. Vous avez une sorte de profondeur psychologique qui d'ailleurs, vous avez du mal à vous exprimer avec des mots. Quand vous êtes, je sais pas moi, quand vous êtes mal dans votre vie, quand votre vie n'a pas de sens et que vous êtes dépressif, déprimé, complètement abattu, est-ce que vous avez les mots pour le dire? Est-ce que finalement la langue, qui soudainement dans le monde du travail est un outil, vient à votre rescousse quand vous allez pas bien? Non, jamais. Vous savez plus le dire. Justement, là, vous avez plus les mots pour dire les choses. Vous arrivez plus. Vous voyez, vous êtes au fond du gouffre. Eh bien, dans ces moments-là, vous voyez bien que le langage n'est plus un outil du tout. Ça n'a plus rien à voir avec un outil. On n'utilise plus ça comme un outil. On utilise ça comme une façon de se sauver, comme une façon de communiquer son langage interne, mais pas comme un outil, mais comme quelque chose de réel, de vrai, de profond. Et un outil, un marteau n'a pas une profondeur. Enfin, sauf si vous trouvez que les marteaux ou les rabots à bois ont une profondeur psychanalytique extraordinaire, ce qui est possible. Mais a priori, non. Et quand vous lisez Victor Hugo et que les poèmes de Victor Hugo et que vous êtes complètement charmé par ces poèmes, vous trouvez la langue géniale, c'est pas un outil là, il y a quelque chose de plus. Alors j'ai peut-être pas le mot, mais le mot ça serait peut-être le génie de l'être humain, vous voyez, quelque chose qui n'a plus rien à voir avec quelque chose de purement utile, vous voyez, quelque chose de plus profond que la pure utilité du langage. Et pour finir, donc ça c'est, voilà, il faut essayer d'exprimer tout ça de façon peut-être un peu plus cohérente que ce que je viens de le faire, mais en gros, vous voyez, il y a des tas de choses à dire sur une question qui a priori a l'air toute bête. Le langage est-il un outil? Et heureusement que non, mais heureusement que oui aussi. Parce que dans le monde du travail, on s'exprime pas avec nos sentiments, parce que sinon on n'arriverait jamais à bosser. Et en même temps, quand on est malheureux, on s'exprime pas avec le langage qu'on a au travail, parce que sinon on s'en sort jamais. Voilà. Et en conclusion, euh, je dirais tout simplement, vous avez vu dans une première partie que le langage est un outil, dans une deuxième partie que le langage n'est pas un outil, et que la conclusion, bah, vous faites ce que vous voulez. Vous avez juste à rappeler dans vos conclusions que on a vu dans une première partie que le langage est surtout utilisé comme un outil quand il permet de maximiser son utilité, enfin vous formulez ça comme vous voulez. Dans la deuxième partie, nous avons vu que le langage devient inutile dans certains cas de figure qui sont
de l'ordre du spirituel pur. Et puis, euh, en conclusion, vous dites ce que vous voulez. C'est là où vous pouvez dire, moi je pense que les poètes sont malhonnêtes et que le langage est toujours un outil. Voilà, ça peut être un point de vue. Ou à l'inverse, vous pouvez dire, mais en réalité, on ne sort jamais, on ne fait jamais, l'être humain n'est pas capable de faire la différence entre le côté totalement utile du langage et le côté totalement personnel et spirituel du langage. Et à ce moment-là, on ne peut pas décider. Et à ce moment-là, le langage ne peut pas être vu comme un outil, puisque même la publicité, même la publicité, finalement, si on va un peu au-delà, on détricote, on se rendra compte qu'on utilise des tas de messages, l'image de la famille, des tas de choses comme ça, et on se rendra compte évidemment que on essaye de jouer sur votre psychologie, sur quelque chose n'est pas aussi formel que le langage, quelque chose qui est un peu chaotique comme ça, qui est votre psychologie. Donc finalement, vous pouvez répondre comme vous voulez. L'important c'est de dire, moi je peut-être aussi de rester ou de revenir sur une question. Euh, voilà, le langage est-il un outil? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Je pense que oui, mais en même temps je pense très fortement que non aussi. Et vous pouvez dire, le langage est un outil dans certains cas et le langage n'est pas un outil, et en fait ces deux cas sont possibles. Le langage c'est tout ça en fait. Ça serait même une bonne conclusion. Le langage est un outil, il peut être vu comme un outil, il peut être utile et utilisé comme un outil, et d'un autre côté, le langage ne doit pas toujours être un outil, il doit être quelque chose de plus profond, de plus spirituel, qui permet d'exprimer le malaise, ou le bien-être, ou la beauté, ou des tas de choses comme ça. Et puis voilà, vous avez fini, voilà, vous avez maintenant, je sais pas combien, 2 heures, 4 heures, je sais plus combien ça dure l'épreuve, mais vous avez un temps infini pour écrire tout ça. Et en 20 minutes, là, 21 minutes, je vois sur l'écran, eh bien, vous avez absolument plein de choses à raconter à votre prof de philosophie, qui sera très heureux, dans un minimum de fautes d'orthographe, de voir que vous avez aimé cette question, vous avez compris ce que c'était le langage et un outil, vous avez, comment dirais-je, vous avez donné un plan clair. Dans ce plan clair, vous avez dit oui, le langage est un outil. Vous voyez dans des tas de situations, etc., etc. Deuxième partie, non, le langage n'est pas un outil. Vous avez donné plein de situations où le langage n'était pas un outil. Et puis enfin, eh bien finalement, conclusion, vous mettez ce que vous voulez. Là, c'est personnel. Euh, je préfère vivre dans un monde où le langage n'est qu'un outil. Ça peut être une conclusion, pourquoi pas. Mais argumenter un peu, hein, dire parce que, je sais pas moi, parce que c'est tellement plus simple quand c'est un outil, par exemple. Ou parce que moi je ne conçois que le langage comme un outil parce que j'ai besoin que les choses soient utiles. Si je comprends pas une chose, elle me sert à rien. Donc j'ai besoin que le langage soit qu'un outil. Et peu importe ce que vous mettez, l'important c'est que vous mettez du vôtre, en quelque sorte. Donc voilà. Voilà ce que j'ai fait en 18 minutes. Là, je vous le raconte en 22 minutes ce que j'ai écrit en 18 minutes. Mais là, je suis parti d'un plan très clair. J'ai fait toutes les étapes les unes après les autres. Et puis, vous avez la conclusion. Encore une fois, je sais que c'est pas toujours facile. Un minimum de fautes d'orthographe et vous avez une bonne note parce que vous avez aimé cette question, compris cette question, répondu à la question et plus si affinité. Voilà, merci. Je vais finir cette vidéo ici finalement parce que j'aimerais la mettre assez vite sur internet et passer à la question suivante prochainement, à savoir qui sera, où es-tu, qui sera la science se limite-t-elle à constater les faits, toujours question de L 2013. Donc bah écoutez, on verra cette question-là très prochainement, et puis j'espère que ça vous a plu. J'essaie de faire un format réduit, plus court. Cette vidéo je vais la re-regarder demain soir, si elle me plaît je la mets sur internet et vous pourrez commencer tranquillement à voir qu'est-ce qu'on peut répondre à des questions qui a priori on n'a pas d'idée, puis finalement dès qu'on se met un peu à réfléchir, boum, il y a tout qui sort et on veut tout mettre. L'important c'est de mettre les choses bien ordonnées. Quand on fait une copie de philosophie, le mieux est l'ennemi du bien. Vous mettez ce que vous savez, vous mettez des bonnes phrases, vous en mettez pas trois, tout un paquet. Vous essayez pas de montrer votre science ou quoi que ce soit, vous répondez à la question, c'est ce qu'on vous demande, et vous aurez, j'espère pour vous, une bonne note. Et je vous souhaite une bonne soirée. A priori, cette vidéo est en ligne le mardi 4 juin. Merci à vous de m'avoir écouté, et puis bonne chance pour les épreuves du bac.